Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission de Parole à notre évêque sur RCF Limousin. Je suis en présence de Monseigneur Pierre-Antoine Bozo, qui est évêque de notre diocèse, présent avec nous pour faire un retour sur l'actualité. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir Marie-Flore. Alors Monseigneur, la semaine dernière, les parlementaires ont adopté à une large majorité l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Vous avez exprimé à cette occasion votre inquiétude et votre tristesse face à ce vote. Alors comment peut-on dire que cette inscription de la liberté d'avorter est un progrès en faveur des femmes ? C'est difficile en effet d'entendre qu'il s'agit là d'une victoire, comme ça a été célébré et manifesté, ou une conquête de la liberté des femmes, alors que toutes les statistiques montrent que les femmes qui subissent, on peut dire ça, un avortement, sont souvent des femmes qui vivent dans la précarité, dans une forme de solitude, une forme d'abandon du père, de l'homme, enfin du géniteur de l'enfant qu'elle porte. Et nous avons en France le record d'Europe du nombre d'avortements par naissance. Pour 1000 naissances, il y a environ 300 avortements dans notre pays. Et au fond, à l'occasion de cette loi, ce qui est étonnant, c'est que personne, enfin en tout cas, ça n'a pas été relayé par les médias, personne n'a parlé de ce chiffre comme un problème, comme un chiffre qu'il faudrait essayer de faire baisser. Donc finalement, on se contente, on se satisfait, et c'est comme si même le chiffre participait à la victoire, montrant qu'il y avait là un respect de la liberté de la femme, ce qui, me semble-t-il, vraiment est une contradiction. Vous savez, en 1975, la loi Veil imposait qu'on présente des alternatives à l'avortement dans le dialogue qui précédait l'acte. Et aujourd'hui, l'évolution de cette loi fait que si on présente des alternatives à l'avortement, on risque de tomber sous le coup de ce qu'on appelle le délit d'entrave à l'avortement. Donc vous voyez, cette espèce de retournement fait qu'il y a une banalisation complète de l'acte d'avorter, et que finalement reste la question que personne n'a abordée dans le débat politique, ni dans le relais médiatique qui en a été fait, reste la question du statut de l'embryon. Quand même, c'est la question qui se pose autour de l'avortement et qui fait que l'Église, évidemment, reste opposée à l'avortement comme une atteinte à la vie, à une vie en son commencement. Et j'ai été frappé, ça n'a pas beaucoup, peu ont fait de lien, mais le fait que, en ce moment, vous savez, il y a un an, il y avait cette affaire Palmade, Pierre Palmade, cet humoriste qui a causé un accident. Et dans cet accident, une femme qui portait un petit bébé dans son sein a perdu cet enfant. Elle est notée à 7 mois de grossesse, l'enfant était parfaitement viable. Et après que les tribunaux aient essayé de réfléchir pour voir si l'enfant était mort après la naissance ou avant, aujourd'hui, le parquet de Melun demande qu'il y ait une instruction pour homicide involontaire. Alors que le bébé est mort en son sein. Et donc, c'est-à-dire qu'une dame qui perd un petit enfant dans un accident dont elle n'est pas la responsable peut être invitée par le procureur lui-même à demander qu'on reconnaisse le délit d'homicide involontaire. Voilà, donc ce qui montre bien que la question se pose, cette question du statut de l'embryon qui est ignoré par le droit de notre pays. Donc on ne peut pas se satisfaire évidemment de cette évolution législative, et j'invite les catholiques à rester attentifs et vigilants, parce que les consciences vraiment sont un peu anesthésiées sur cette question, en étant très respectueux de la liberté et de la dignité de chacun, en ne jugeant pas, mais en gardant cette question comme une question extrêmement importante de civilisation. Alors vendredi dernier, le 8 mars, a eu lieu la journée annuelle de mémoire pour les personnes victimes d'abus dans l'Église. Elle a lieu chaque 3e vendredi de carême. Cette journée est importante pour les victimes, mais aussi pour nous tous, pour que nous puissions toujours rester vigilants. Pouvez-vous rappeler à nos auditeurs les dispositifs qui sont mis en place dans notre diocèse ? Cette journée déjà elle-même, qui est une journée qui a été voulue par la Conférence des évêques de France suite au rapport de la SIAZ, pour garder vive la mémoire des victimes et pour garder vive aussi la vigilance, comme vous venez de le dire. Alors dans notre diocèse, nous essayons pour garder vive cette vigilance, cette attention à ce que ne se reproduisent pas ces faits terribles qui ont si durement marqué notre Église. Il y a évidemment plusieurs choses qui sont mises en place. Il y a d'abord une cellule d'accueil et d'écoute qui est formée de différentes compétences, magistrats,
psychiatre, psychothérapeute, théologien, qui est chargé à la fois d'écouter, d'accueillir les demandes éventuelles, et puis aussi de conseiller l'évêque sur les démarches à entreprendre ou pas selon les demandes qui sont faites. Voilà. Donc ça, c'est pour nous aider à rester vigilants et à l'écoute des possibles victimes qui, aujourd'hui encore, pourraient se déclarer. Tout en espérant évidemment du fond du cœur qu'il n'y en ait pas, qu'il n'y en ait plus. En tout cas, nous faisons tout ce que nous pouvons pour que l'Église soit, pour vraiment chacun qui s'adresse à elle, une maison sûre. Et pour cela, nous formons en particulier tous ceux qui sont des éducateurs auprès des enfants et des jeunes. C'est les prêtres dans les séminaires, les futurs prêtres dans les séminaires, mais c'est aussi tous les animateurs de pastoral des jeunes, les catéchistes. Donc des formations ont eu lieu. Il faut qu'elles soient maintenant réitérées de manière régulière pour qu'on ne soit pas quitte en ayant une fois pour toutes donné une formation. Et en particulier, nous avons également, pour garder une trace écrite de cela, donné des points de repère pour de justes relations éducatives, donc une petite plaquette que nous avons publiée et distribuée. Et puis, nous sommes attentifs aussi avec tous les bénévoles qui sont en contact des jeunes ou des personnes vulnérables, qu'une charte du bénévole qui indique voilà, certaines pratiques, certaines bonnes pratiques à tenir soient honorées, soient distribuées. Nous demandons aux bénévoles qui sont auprès de jeunes ou de personnes vulnérables de nous donner également un casier judiciaire. Donc voilà, tout ça est mis en œuvre pour que aujourd'hui, et également, vous voyez, une autre chose, on a eu quelques inaugurations, c'était heureux de nouveaux lieux pour l'accueil de personnes, de jeunes ou non, le Parvis des Clarisses ou par exemple la Maison des Jeunes à Limoges, place des Carmes. Eh bien, toutes les portes comportent un petit hublot, de sorte qu'il y ait toujours une visibilité à l'extérieur de ce qui se passe dans une pièce. Voilà, donc oui, tout ça, ce sont des évolutions de pratiques qui font que nous espérons que cet épisode si triste et si douloureux de la vie de l'Église et de la vie sociale en général, parce que ça dépasse, nous le savons bien, les frontières de l'Église, soit dépassé. Dimanche dernier, vous avez présidé l'appel décisif des catéchumènes adolescents, une grande étape pour ces jeunes qui entrent progressivement dans la foi chrétienne. Pourquoi cette démarche d'initiation a-t-elle lieu pendant la période de carême ? Parce que la date symbolique, la date traditionnelle de la célébration du baptême, c'est la fête de Pâques. Et la fête de Pâques, elle est préparée par ces 40 jours du carême. On a retrouvé, après la réforme liturgique du Concile Vatican II, la très belle tradition de la vigile pascale. Et donc c'est souvent pendant la vigile pascale que sont célébrés les baptêmes des adultes ou des adolescents, là, puisqu'on a une augmentation du nombre de catéchumènes, ce qui fait qu'on a séparé dans notre diocèse l'appel décisif des adultes et l'appel décisif des catéchumènes. Et donc la tradition de l'Église, c'est que les 40 jours qui préparent immédiatement la fête de Pâques, le temps du carême, soit un moment où on prenne soin particulier un soin particulier des catéchumènes. Donc les chrétiens dans les paroisses prient pour eux dans la prière universelle, et puis c'est là qu'on célèbre l'appel décisif, et qui donc signe la dernière étape où l'évêque reconnaît que ceux qui sont appelés pourront être baptisés. Vous voyez, c'est-à-dire que chacun demande à être baptisé, les adolescents, les adultes. Il y a un parcours de formation et ça fait partie de la mission de l'évêque de vérifier que les personnes se sont vraiment préparées, qu'elles sont prêtes à recevoir ce don de Dieu. Donc, accent particulier est mis pendant le carême parce que c'est à la vigile pascale qu'on célèbre les baptêmes. En tout cas, c'est une grande joie, grande réjouissance pour notre diocèse que de célébrer de plus en plus de baptêmes d'adultes ou d'adolescents. Les grands écrans organisent une avant-première du film Que notre joie demeure, le 15 mars à 20h. C'est un film en hommage au père Hamel qui a été assassiné en 2016 par un terroriste. Vous assisterez également à cette avant-première et proposez un temps d'échange à l'issue de la séance. Vous aviez également assisté à la projection du film Sacerdoce en décembre dernier. Beaucoup de films sortent sur la religion. Le cinéma est-il donc un nouveau moyen pour l'Église de témoigner auprès du grand public ? Alors oui, le cinéma était un nouveau moyen. C'était un moyen qui n'est pas tout neuf parce que c'était déjà un moyen qui commence à dater, mais en tout cas, de fait, il est considéré comme un art nouveau. Et donc, tout ce qui est art qui peut être une fenêtre ouverte sur la beauté, sur le monde, et inviter à avoir un regard un peu contemplatif sur la vie de l'homme dans ce monde, tout ça est une opportunité pour l'Église. Alors, on peut distinguer d'une certaine manière des films chrétiens. Un film sur le père Hamel, qui est un prêtre
prêtre qui a donné sa vie pour le Seigneur et qui est mort martyr d'un terroriste islamiste, ou le documentaire sur le sacerdoce que vous évoquiez, ou La Passion de Jésus de Mel Gibson. On a des films vraiment qui parlent de sujets chrétiens, qui parlent de la Bible. On a dans la plus ancienne tradition ce qu'on appelle les péplums, vous voyez, qui Ben-Hur, des films comme cela. Et puis il y a des films qui sont des films profanes, mais sur lesquels on peut avoir justement un regard chrétien. Il y a par exemple beaucoup de festivals, dans un festival comme le Festival de Cannes par exemple, il y a un jury écuménique qui essaie de repérer dans l'ensemble des films qui sont projetés à Cannes, celui qui, sans être un film explicitement chrétien, peut, pour un chrétien, révéler quelque chose du mystère de Dieu, de la question de l'existence, révéler une question anthropologique particulièrement bien étudiée dans ce film. Donc de fait, c'est un moyen, un média extrêmement précieux pour l'évangélisation, pour la réflexion et pour la mise en valeur de la beauté de la révélation. Alors pour terminer cette émission, est-ce que Monseigneur, la semaine prochaine, vous pouvez nous parler de la semaine prochaine où vous retrouverez vos frères évêques pour l'Assemblée plénière de Lourdes. Quels seront les sujets qui seront abordés ? Alors ils sont toujours nombreux, c'est une session un peu plus brève, la session de printemps par rapport à celle de l'automne qui dure plus longtemps. Nous aurons en plus toujours un temps d'actualité où les évêques prennent la parole sur des sujets qui les préoccupent plus personnellement, de manière très, très libre. Réflexion sur la transformation de la conférence des évêques qui doit s'adapter à certaines évolutions. Donc c'est un travail vraiment sur les structures, mais nécessaire. Nous aurons un petit retour sur ce qui a été institué, c'est la suite aussi du rapport Sauvé, le tribunal pénal canonique national, qui maintenant a un petit peu une année d'existence et qui va nous faire un petit peu un rapport de son activité. Et puis l'an prochain, en 2025, nous célébrerons le 1700e anniversaire du concile de Nicée. Voilà. Et donc, il faut préparer cet événement. Ce sera une année jubilaire aussi. Mais Nicée, c'est un concile christologique. Je n'ai pas le temps de développer ici, mais vous m'interrogerez une autre fois sur le concile de Nicée. Et donc, nous aurons un temps de réflexion et de prospective sur cette célébration du concile de Nicée. Et puis également, des choses, toujours, nous avons un rapport de l'INIR, l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des victimes d'abus. Une réflexion sur la question des personnes victimes à l'âge adulte. Et puis des questions plus positives, j'allais dire, sur le diaconat permanent, sur les ministères institués, un petit point sur les séminaires, et puis il y a toujours des votes, des points financiers. Donc voilà, vous voyez les sujets très, très variés qui seront abordés pendant cette assemblée plénière de printemps. Merci beaucoup Monseigneur pour ce temps d'échange. Chers auditeurs, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite une très bonne soirée avec les programmes de RCF.